Mais qu'est-ce que... Bon, ben voilà quand c'est en 2016. Salut tout le monde. Alors je sais pas si c'est votre cas, mais pour ma part, il y a toujours eu des films qui sortaient un peu du lot et qui me faisaient prendre conscience de choses que je remarquais pas avant. Il y en a eu des très bons. Dans mon cas, c'était Spider-Man 1 de Sam Raimi. Déjà, on pouvait remarquer un côté kitsch très prononcé, mais complètement assumé. Et je ne saurais comment l'expliquer, mais je trouve que l'idée de lui avoir introduit de réelles capacités à pouvoir lancer des vraies toiles organiques rendait une version plus spectaculaire du personnage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film ayant pris tellement de risques qu'il en a oublié le succès qu'il pouvait engendrer. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à du lourd. Aujourd'hui, c'est Suicide Squad. Suicide Squad ou Escadron Suicide au Québec Non, sérieusement, vous avez un réel problème avec le français. est un film américain de super-héros mettant en scène des super-vilains de l'univers DC Comics. Réalisé par David Ayer, sorti en 2016 et faisant directement suite à Batman v Superman. Le film commence par un générique de fin. Allez, salut! Donc le film commence avec un magnifique paysage que je dois bien reconnaître et un tag de la mort avec marqué en gros « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Je crois que c'est un film sur les méchants. Nous retrouvons Will Shot. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. Donc Will Shot qui séjourne en prison et qui se fait maltraiter par des gardes. Il en profite donc pour lancer une référence pourrie à Ghost Rider 2. Un jour, je sais pas comment, mais je vais me débrouiller pour sortir d'ici. Et là, je te tomberai dessus comme un ange vengeur. Bon, avec le nombre d'infos qu'on a reçues depuis le début de la vidéo, je pense qu'on a compris qu'ils sont méchants. Nous retrouvons ensuite une scène mémorable de Harley Quinn réduite à une péripatéticienne digne des plus grands jeux GTA. Putain! Tout ça en n'oubliant pas notre magnifique beauf de service parce qu'il en fallait bien. Oh putain, t'es bonne. Pendant ce temps-là, une agent de l'Argus, agence gouvernementale paramilitaire secrète des États-Unis, du nom de Amanda Waller, interprétée par Viola Davis, se rend dans un restaurant où j'aimerais bien pouvoir y manger tous les jours pour présenter les sujets sélectionnés pour former la Suicide Squad, un groupe de super-vilains travaillant pour leur gouvernement sous peine de se faire... Superman étant mort, mais quoi de plus logique que d'appeler les criminels les plus tarés de Gotham? Enfin, je veux dire, moi, on est en 3ème guerre mondiale, direct j'appelle les frères quoi. Attention, je tiens à préciser que notre équipe de production, visant à se faire remarquer dans le plus grand des respects et la bonne humeur, a voulu exprimer cette blague afin de seulement et uniquement pouvoir décrocher un sourire de la part de la chaleureuse et accueillante communauté de Intemporel. Nous ne voulons en aucun cas être responsables de quelconque activité suspecte, car nous tenons à votre santé, à notre réputation et à notre YouTube monnaie. Alors s'il vous plaît, N'appelez pas les frères Kouachi! Amanda nous fait donc une superbe introduction de chaque détenu et de leur vécu qui va avec. Nous avons Deadshot et son diplôme de père de l'année, Captain Boomerang et son humour insupportable, El Diablo qui est toujours là pour jouer les Mexicains de service, le colonel Rick Flag qui joue plutôt bien le patriote américain je trouve, et Killer Croc. Tu en as oublié une. Je vois pas du tout de quoi tu parles. T'as du bol, mec. T'as une bonne pute. Ah ouais, viens voir papa. Bon écoute, je te refile comme cadeau. H7, sublime bête de sexe, hein. Oh, T'es mignon. T'as envie de moi. je cherche pas les embrouilles. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est une pute. Le docteur June Moon, une archéologue, s'était mise à la recherche d'un artefact. Malheureusement pour elle, il s'est avéré que ce dernier renfermait une sorcière répondant au nom de Enchantress, voulant posséder le corps de quiconque la toucherait. Cependant, Waller se montre plus maligne en faisant du chantage à Enchantress. Elle, si je puis dire, joue avec son cœur. Merci pour moi. Afin qu'elle intègre plus facilement la Suicide Squad. Ok, on lui dit que c'est une mauvaise idée là? Cependant, madame, elle a quand même oublié qu'elle a affaire à une méta-humaine, et que c'est quand même censé représenter l'équivalent des dieux, je précise. Bref, après cette merveilleuse entrée en scène, elle explique son plan de sauvetage d'Amérique en faisant... Eh ben ça picote. Ça picote. Je sais pas ce truc. Du coup, Waller s'envole vers Blackgate, enfin, je suppose, où elle demande à voir chaque détenu afin de les impliquer un à un au projet Suicide Squad.
C'est vous le diable? Ça se peut. Bon, détachez-le. Quoi? T'as bien entendu. Vous savez de quoi il est capable, lui? C'est pour le voir que je suis là. Je vous aurais prévenu. Donnez l'ordre, chef, et je dégosse. S'il vous plaît, on se calme. Faut que vous soyez dingue, bande de bouffons. C'est le cas de le dire. Ok Willshot, c'est quoi ton problème? T'es un putain de psychopathe enfermé dans une prison depuis des mois, tu rêves de faire la peau aux gardes, et toi tout ce que tu fais c'est montrer tes muscles? Mais attends, mais t'es un méchant! Fais des trucs de méchant, comme je sais pas moi, les tuer ou essayer? Enfin un minimum de bon sens quoi. Bon, maintenant que vous savez ce que vous achetez, je vais vous donner le prix. 1. Je veux me barrer d'ici. 2. Je veux la garde exclusive de ma fille. Sa mère pourra avoir des visites encadrées, mais son mec qui pue du cul, il reste dehors. Putain, Darnell, il reste dehors. 3. Vous allez raquer pour toute la scolarité de ma fille, les meilleurs lycées. Et je veux qu'elle pousse ses études, genre à Harvard ou à Yale. Oh, et puis merde, il me fait chier avec son paternalisme à 2 balles. Je veux dire, je sais que Deadshot est papa et qu'il aime sa fille, mais dans les comics, c'est montré de façon subtile, et pas jeté à la gueule comme si c'était sa seule préoccupation. Quelques heures plus tard, Que ce soit dans votre monde, dans le film ou dans le mien, Rick Flag se leva en regardant la pluie tomber pour faire son blond ténébreux. 1 million. The new fragrance for men by Paco Rabanne. Elle plonge Steve, Rick, dans un cauchemar où il se voit perdre sa bien-aimée. Oh, me dites pas que Enchantress, qui est une méchante, va se mettre à trahir tout le monde. oh bah on l'a pas vu venir. C'est dingue! C'est un truc de malade, comment c'est de la merde. Et ça le cache même pas. Enchantress en profite pour récupérer un artefact qui libéra son frère pour qu'ils puissent à eux deux réduire les humains en esclavage et... Bravo! Vous avez officiellement la méchante du film! C'est un truc de malade, comment c'est de la merde. Pendant ce temps-là, le gouvernement prit connaissance des conséquences de leurs actes et appliqua la procédure pour former la Suicide Squad. Le monde est en pagaille et... Steve Rogers a la brillante idée de demander à sa femme de se transformer en enchanteresse. Oui oui, la même qui a réussi à voler Waller durant son sommeil et qui a même volé des dossiers ultra confidentiels. La même qui est sûrement capable de vaincre un humanoïde avec une force herculéenne. il s'appelle Rick Flag. Ta gueule. Elle réussit à s'enfuir et demanda à son frère qu'elle a libéré quelques minutes plus tôt de lui prêter temporairement ses pouvoirs, histoire d'en avoir assez le temps de tenir jusqu'au moment où elle pourra enfin dérober son cœur. Cœur renfermant sa puissance intégrale. Captain America regroupe les criminels en leur expliquant que chacun a eu droit à une implantation d'un anneau explosif au niveau de la nuque. Bon, écoutez bien. Dans la nuque, ce qu'on vous a injecté, c'est un anneau explosif. Ça a la taille d'un grain de riz, mais la puissance d'une grenade. Vous m'obéissez pas? Vous crevez. Vous essayez de vous échapper? Vous crevez. Vous faites même que me contrarier ou m'énerver? Vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Ils en profitent tous pour se rhabiller et se faire une petite beauté au passage. Plan hélicoptère et... Tiens, je l'avais oublié elle. Elle, c'est Katana. Elle assure mes arrières. D'un seul coup de son sabre, elle vous tranche tous en deux comme de l'herbe tendre. Elle, c'est Ching Chong, un personnage raciste et inutile. On l'a mis dans le casque parce qu'il fallait bien faire la vaisselle. Cette émission va beaucoup trop loin. Arrivé à destination, l'équipe décide d'aller à l'endroit où se trouve la menace, mais notre Captain Boomerang commence à douter de la bombe qu'il a dans le cou. Il décide donc d'utiliser l'un de ses coéquipiers, Slipknot, qu'il croit sur parole, mais malheureusement pour lui... C'est toi le prochain? T'es en plein délire, cousin. C'est toi le prochain, Deadshot? Tu m'as menacé ou quoi? Bah oui, il t'a menacé! Et une réaction digne de ton nom, bordel! Il m'a menacé. Le mec a une réaction. On dirait un gosse de 6ème qui donne rendez-vous à son pire ennemi au collège. C'est digne des plus grandes répliques de Randy Marsh. Tu veux qu'on se la donne, dis? Donc suite à ce malheureux incident, il repère un groupe de sbires ou des enfants de colosses venus tout droit de The Last of Us. Comme si PewDiePie m'avait pas traumatisé avec la tripophobie. Et nous avons eu droit à la meilleure scène de super-héros que j'ai jamais vue. Attends, mais y a pas un problème là? Marre de vos mal de tête incessants? Vous vous sentez faible au niveau de votre boîte crânienne et vous n'avez plus envie de ressentir ces symptômes? Alors essayez Doliprane 1000 mg. Un paracétamol efficace contre les douleurs et fièvres causées par la Suicide Squad d'angite aiguë. Et si les effets persistent, je vous recommande de ne pas contacter votre médecin. Si vous commencez par ressentir une certaine solitude et incompréhension, je vous incite à aller sur le site sosamitié.com. Ces gens seront là pour écouter votre tristesse après avoir regardé un film pareil.
Suite à ce sauvetage du monde de la part de Will Shot, ils apprennent que les claqueurs sont en fait d'anciens humains reconvertis. Bah putain, ça a changé Pôle emploi. Sérieux. On est des méchants, c'est notre rôle après tout. Ils se dirigent tous vers la tour où peuvent se trouver d'éventuels sbires, et là, nous avons une scène que je dois admettre assez divertissante et enrichissante, avec de gros guillemets. Ah, salut! Ils apprennent qu'ils se font encercler, bagarre parce que c'est la seule utilité de ce film, et magnifique plan à la Avenger premier prix pour protéger Butters. Laissez-moi me battre! Will Shot commence à en avoir marre que El Diablo fasse le cancre et le provoque pour le faire agir, et nous avons pour la toute première fois depuis plus d'1 heure de film, enfin le droit à une réelle utilité de la part du pacifiste de service. Et tu pouvais pas faire ça avant, connard? L'équipe continue à se mettre en route pour poursuivre les traces. En montant les escaliers, Harley eut un flashback pour nous rappeler que Pudding l'aime de tout son cœur. Jesus Christ! What the fuck is that? Yo! Ce qui est faux d'ailleurs, hein. Là je rappelle qu'on parle du Joker. Il s'avère que l'endroit menait à Waller. Waller tue ses collègues, mais apparemment... À la longue, on s'y fait. Quoi de plus normal? Un hélicoptère arrive pour les emmener, mais surprise, c'était le Joker. Harley tente de s'enfuir, Waller ordonne à Will Shot de l'exécuter, mais celui-ci rate volontairement son coup pour pouvoir permettre à Harley de s'enfuir. Je l'ai raté. L'hélicoptère de Pudding se prend un missile, ce qui entraînera sa soi-disant mort. Et croyez-moi, hein, j'aurais aimé qu'il soit pour de bon. Harley en pleura les larmes de son corps. Non mais t'as rien perdu Harley, hein. Waller, pensant qu'elle l'a touché, met au courant l'équipe de la mort de ces derniers. Il pouvait pas la sauver. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis un bad guy moi. Madame Je tue des gens À la longue, on s'y fait. prend un hélico, mais resurprise, elle se prend un accident et tente de sortir des débris de l'engin armée jusqu'aux dents. Mais malheureusement pour elle, elle se fera prendre par les sbires. Mais non, mais pas prendre comme ça, bande de gros dégueulasses. En voulant partir à la recherche de Waller, l'équipe tombe sur Harley, plus vivante que jamais. Enchantress réussit à retrouver son cœur. L'organe, pas l'émotion. Mon cœur m'étant rendu, je puis achever mon arme. À présent, dis-moi comment détruire tes armées. Tu te démerdes, morue. Sauf votre respect, monsieur, va te faire enculer! Retrouvant les restes de l'hélico, Patriotman invite Will Shot à se servir en matos pour la suite des événements. En fouillant un peu partout, il tombe sur un dossier regroupant plus d'infos sur la menace, indiquant que c'est la femme de Rick et Morty. Dépassé par ce qu'il vient d'entendre, Will Shot prend un verre dans le premier bar qu'il voit, et n'y voyant aucun inconvénient, le reste de l'équipe le suit. Tiens regarde, même Ching Chong est ce bar. Et là, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accrocher vos ceintures parce que je vais vous montrer la scène la plus idiote de ce film. Pourquoi ça se transforme toujours en pugilat chaque fois que t'as le malheur d'ouvrir ta grande gueule? À l'extérieur, tu es magnifique. Mais à l'intérieur, tu es laide. On est tous dans ce cas. On est tous dans ce cas! À part lui. Il est laid aussi à l'extérieur. Tu te trompes de mi-portion. Je suis un vrai Apollon. Ouais, c'est vrai. Après ce moment de pure émotion, il file plus de détails à propos de l'ennemi. Complètement désespéré, il détruit le dispositif laissant à comprendre qu'à partir de maintenant, ils sont en totale liberté. Ce qui veut dire qu'ils sont assez intelligents pour se faire la malle et enfin faire ce qu'ils veulent de la ville. Mais non! Ils en profitent pour soutenir Flag dans son délire de sauver le monde, et ça, même après ses aveux à Will Shot par rapport au fait que sa fille lui écrit tous les jours, mais qu'il ne les reçoit pas volontairement. Bravo, mais franchement, bravo! J'applaudis cette débilité sortie tout droit de la logique de Jawad Ben Daoud. Bah alors? Vous avez mieux à faire? Mais oui, c'est ça! Justement, oui! Du coup, la Suicide Squad se met en route avec un magnifique plan d'équipe de super-héros pour aller sauver Waller. Je répète, ils se mettent en route avec un plan de super-héros pour aller sauver Waller. La même qui leur a mis une bombe dans le cou. Il retrouve Enchantress, elle appelle son frère pour les démolir, s'ensuit une belle bataille plus divertissante que cohérente. El Diablo se sacrifie parce qu'il ne veut pas perdre sa famille d'une demi-journée, et Enchantress libère l'étendue de son pouvoir. Bah, et tu dis rien par rapport à tout ça. À la longue, on s'y fait. Elle donne une dernière chance à la Suicide Squad pour se rendre et la rejoindre afin de régner ensemble. Harley accepte le marché de celle-ci, mais en fait, c'était une feinte. S'ensuit des ralentis ultra clichés de Killer Croc qui envoie la bombe en direction d'Enchantress pour que Will Shot tire dessus au bon moment, avec un Will Shot et sa fille qui surexagèrent toutes les larmes de leur corps. L'ennemi est
est à terre et dans son dernier recours, Rick Flag détruit désespérément le cœur d'Enchantress, sachant qu'en faisant ça, il risque de perdre sa femme, mais contrairement à ce qu'il pensait, sa femme n'est pas morte. Oh bah super, on est content pour lui. Enchantress est mise hors d'état de nuire. Youpi, la planète est sauvée, les méchants retournent en prison. Willshot vit convenablement dans sa cellule avec en prime le droit de visite de sa fille. Harley est de retour dans sa cage. Le Joker vient la chercher en tenue de SWAT avec marqué en gros sur son torse Joker parce qu'il est trop choupinoupiné et fin. Le film est mauvais. Très mauvais. Pire encore. Le film est décevant. C'est un film qui avait pour but de se faire démarquer dans les films de super-héros, c'est-à-dire mettre les super-vilains en premier plan. Ce qui n'a jamais été fait auparavant de la part de ces films. Vous vous demandez pourquoi le personnage de Will Smith s'appelle Willshot ? Bah, parce que c'est Will Smith. Il ne fait rien d'autre que reproduire ce qu'il sait faire depuis toutes ces années. C'est-à-dire jouer un père de famille aimant et bienveillant ayant beaucoup trop de sympathie pour être un tueur à gages. Si vous remarquez bien, il n'y a pas un seul passage où il se préoccupe de sa liberté. À chaque fois qu'il a l'occasion de prouver que c'est un rebelle, il part en aide à un autre soldat avec la classe d'un super-héros. On a un Killer Croc plus absent que jamais et c'est à se demander ce que l'acteur fout là. Sans doute pour encaisser le chèque, et en même temps, je peux le comprendre quand tu sais que t'as l'occasion de pouvoir jouer dans un film de cette ampleur, un Captain Boomerang insupportablement ridicule et cliché, et j'ai dû comprendre que peu de monde aimait cet acteur. En ce qui me concerne, je le connaissais pas vraiment mais sa performance me laisse perplexe. Une antagoniste qui aurait pu être mieux choisie pour le choix artistique et pour son interprète. Personnellement, je suis resté un peu sur ma faim, mais je dois reconnaître que Viola Davis et Margot Robbie, les interprètes d'Amanda Waller et Harley Quinn, jouent plutôt bien leur rôle. Et je vais peut-être me faire des ennemis, mais je suis désolé pour vous, mais je trouve le costume d'Harley Quinn très bien. Vous vous plaignez comme quoi c'est une honte, que ça ne respecte pas l'œuvre originale, que Harley Quinn est vulgaire dans cette tenue. Mais non, c'est faux. Harley Quinn a toujours été sexualisée. Il n'y a qu'à prendre l'exemple parfait de Batman Arkham City, où Harley Quinn est représentée avec une tenue moulante en cuir, avec son nombril apparent. Et puis, vous vous plaignez de la vulgarisation de ce personnage, mais en soi, ce personnage se veut vulgaire. Et en ce qui concerne Katana, bah, elle est inexistante. Durant 2 scènes, elle a son moment et ce sont de simples situations où Rick Flag se sent obligé de la présenter et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'en raconter beaucoup avec ce personnage. Le Joker, mon dieu. Ce Joker de l'enfer. Jared Leto n'a jamais été aussi ridicule dans un rôle. Déjà son rire, je le trouve vraiment insupportable. Mais en plus, il a l'air de plus ressembler à un camé sous acide qu'à un réel Joker. La relation de Joker-Harley est juste abominable. L'équipe de production n'a juste rien compris en ce qui concerne leur couple. De base, elle est censée être malsaine. Le but de cette relation est censé être du je t'aime moi non plus. Elle est toxique cette relation. Le Joker aime jouer avec Harley. Il ne l'aime pas. Et attendez, vous voulez connaître la blague ? C'est qu'il s'est donné du mal pour ce rôle. Il est même allé jusqu'à emmerder des acteurs en restant distant et en leur faisant des cadeaux piégés. Il pensait même rivaliser avec Heath Ledger. D'ailleurs, il paraît même que tous les acteurs sont partis lire les comics et se sont tous renseignés sur les criminels. Il y en a même qui sont allés jusqu'à avoir des troubles de la personnalité à cause de ces rôles. Des troubles de la personnalité ? Sérieusement ? Sinon, le film ne respecte pas les principes de la Suicide Squad. Je dirais même qu'il n'a rien compris avec le principe des super vilains. À aucun moment tu es stressé ou inquiet pour eux. À aucun moment tu te dis ça peut partir en vrille. À aucun moment t'as envie de les détester pour leurs actes. Ils sont vraiment gentils en fait. David Ayer, le réalisateur de ce film, est quand même le gars qui a fait Training Day. Un film parlant d'un flic corrompu mêlant durant toute une journée un jeune débutant à son business illégal. Les personnages sont bien écrits, intéressants et tu ressens la tension au fur et à mesure du récit. Ce film parle bien mieux des malfrats et de la trahison, ce qu'aurait dû être Suicide Squad en fait. Le film est accompagné d'une bonne BO qui est ma foi sympathique, mais une bonne BO ne fait pas une bonne œuvre. Ce n'est pas comme dans le cadre de Insecure où de ce côté-là, la série réussit en tout point. Très bonne série, je vous la conseille d'ailleurs. Mais enfin voilà quoi, le film a reçu des avis mitigés de la part des internautes, le réalisateur s'est excusé, et ce fut un film de plus à rajouter dans la déchéance du DCEU. Mais vous inquiétez pas, The Suicide Squad revient avec un reboot en 2021, cette fois-ci réalisé par James Gunn. Il proposera une toute nouvelle équipe et intrigue, et laissera entendre à quelque chose de plus fidèle, dynamique et ensanglanté. De quoi fonder de l'espoir, et j'espère ne pas être déçu. Bon, moi je vous laisse, c'était intemporel, et je vous dis à plus.
Zonda lomtaka. Bundelani mina wena bona. Zonda lomtaka.